Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance, voilà. Et là, je viens de découvrir en fait, je pense que j'avais déjà quand même commencé à travailler comme ça. Mais en fait, voilà, j'avais envie de partir sur de l'intuitif sans support. Mais vu que je suis quand même à la maison, eh bien, nous tirerons quand même quelques cartes pour vérifier que ce petit intuitif, ces quelques phrases que je vais recevoir pour vous, sont justes. D'accord? Donc, on va commencer en fait. Je vais vous donner trois choix d'objets pour constituer trois groupes et vous allez voir dans lequel vous vous situez. D'accord? Alors, nous avons dans un premier temps cette. On voit pas bien. Hop, voilà, c'est une pièce en fait. Une pièce de collection en plus. Hop, voilà, c'est une pince en fait, qui constitue une pince avec une pièce, je ne sais plus trop ce que c'est comme pièce, c'est un louis, voilà. Bon, bref, vous avez là une pince pour le premier groupe, d'accord? Pour le deuxième groupe, nous avons une petite boîte aussi, c'est pareil, c'est un petit peu les objets du roi, hein. C'est marqué ND Notre-Dame en fait, voilà, et puis elle s'ouvre comme ceci. Voilà, ça peut être un petit pilulier, enfin bon, bref. Et nous avons ici une petite boussole, voilà. Elle est très lourde aussi, je ne sais pas en quoi elle est, mais voilà, une toute petite boussole. Voilà, donc je vais vous laisser faire vos choix. Donc, je voulais préciser aussi que bon, la caméra elle est un petit peu floue parce que j'ai des problèmes avec mon objectif, voilà. Donc, il faudrait que j'aille faire réparer. Pour le moment, je m'en suis pas occupée. Donc, j'espère que ça va pas trop vous embêter. D'accord? Donc, si vous êtes prêts, on va partir avec le choix numéro 1, le premier groupe, qui est la pince. D'accord? Ah, ben, j'ai pas défini en fait. Pardon, j'ai oublié de vous donner le sujet. En fait, on partait sur une guidance sentimentale. D'accord? Donc, voilà, il faut savoir où vous en êtes dans votre vie et quels conseils vous pouvez recevoir. D'accord? Allez, donc choix numéro 1, on y va, cette fois-ci on y est, la pince. Bon, alors, qu'est-ce que veut nous dire cette pince en fait pour vous? J'ai l'impression que effectivement, pour le moment, vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes. En fait, c'est comme si vous aviez beaucoup donné et peu reçu. Au fait, en final, on a quand même quelqu'un qui vous avez du mordant, en fait, vous accrochez à vos aspirations, à ce que vous avez envie, vous lâchez rien, et du coup, vous êtes peut-être intolérant vis-à-vis des autres ou de l'autre personne, d'accord? Donc, on a des gens qui savent ce qu'ils veulent, peut-être des personnes qui ont beaucoup souffert, mais en tout cas, en ce moment, actuellement, vous êtes vraiment... J'entends quand même chargé de reproches, hein, vous avez toujours quelque chose à reprocher, en fait, il n'y a rien qui va... vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à être dans la confiance. Voilà, en fait, vous êtes un petit peu fermé. Malgré tout, vous avez envie que les choses elles aillent dans votre sens. Mais voilà, les guides, ils tiennent à vous préciser. Attention à tes comportements, tu es peut-être un peu trop dur hein, vis-à-vis de l'extérieur, d'accord? Donc, c'est un petit peu compliqué de venir vous rejoindre, en fait. Hein. Ça, c'est bon de l'entendre aussi pour vous. Voilà ce qu'on a actuellement sur le plan sentimental, d'accord? Donc peut-être que les choses sont bloquées actuellement, si on nous parle un petit peu comme ça, peut-être que vous souffrez effectivement que les choses n'avancent pas comme vous voulez qu'elles avancent. Mais voilà, sachez que c'est quand même vous qui êtes en partie responsable de cette situation parce que c'est vous qui créez cette ambiance. Voilà, donc c'est bon pour vous de l'entendre. On va à la suite de ce message quand même directement tirer un message de l'oracle mission de vie pour savoir si on est dans le juste. Donc j'ai une carte qui vient de se retourner, on va la lire, je pense que c'est celle qui est faite pour vous. Et on vous dit, comme par hasard, on vous dit quelque chose bloque. D'accord? Donc je vais vous la lire. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Voyez, donc je suis contente parce que moi aussi j'avais que quelque chose bloque et là on vous le redit. Donc faites vraiment attention à ce que vous dites, ce que vous faites, parce que je vous assure, c'est vous qui créez ces blocages. Je vais vous prendre une autre carte de l'oracle des anges parce qu'ils sont là pour vous aider. Donc nous avons
Mystère divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la terre. Voilà, alors ce qui bloque en fait, c'est que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise et que vous voulez tout contrôler. Et de ce fait, vous devenez très irritable et carrément insupportable. Voilà ce qui bloque dans votre vie, on vient de vous le dire. D'accord? Allez, on va prendre un autre conseil et puis après on ira prendre une carte des oracles un peu plus sur le plan sentimental. Nous avons la carte de la passion. Vous êtes quelqu'un de passionné dans la vie, c'est sûr. On vous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc ça fait plaisir parce que, vous voyez, il y a quand même vous êtes quand même quelqu'un qui a tiré le regard, etc. D'accord, on a quand même envie d'être avec vous, d'accord. Mais on va simplement vous demander d'être un peu moins fonceur, un peu moins je tape dans le tas et peu importe ce qu'en pensent les autres, d'accord. Donc c'est vraiment ça, on va vous demander vraiment de faire confiance, d'être dans le lâcher prise et d'arrêter d'essayer de contrôler la situation, les gens et tout ce qui se passe autour de vous, d'accord. On va vous demander de vous ouvrir un peu plus à l'autre et aux autres. Allez, on part directement avec l'oracle, comment il s'appelle celui-là? Je l'aime trop, celui-là, c'est les anges de l'amour. Et celui-là, il ne nous épargne jamais. Il dit toujours la vérité, ça fait jamais vraiment plaisir, mais il dit la vérité qu'elle doit être. D'accord? Donc, qu'est-ce que les anges ont à dire pour vous par rapport à votre domaine sentimental et par rapport à tous les messages que vous avez reçus aujourd'hui? Allez, on a bien une carte qui vient de tomber, qui est la carte de laisser vos amis vous aider. Alors, vos amis, ça peut être aussi votre équipe spirituelle, on l'a vu tout à l'heure, où on vous demandait effectivement où on vous demandait en fait de demander de l'aide à votre équipe spirituelle pour vous aider à être dans ce fameux lâcher prise, d'accord. Et quand on essaye de contrôler la situation, c'est qu'on n'a pas confiance en soi, d'accord. C'est pas qu'on n'a pas confiance en l'autre. La base, elle vient que vous n'ayez pas confiance en vous, ok. Alors, demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà. Si vous avez besoin aussi de vous faire aider en passant par une thérapie brève, ou vous avez besoin d'aller voir un psychologue pour discuter, ou je ne sais pas, d'aller voir quelqu'un qui puisse vous écouter, peu importe, même si c'est sur les plans énergétiques, vous aider à lever ce blocage, n'hésitez pas, d'accord. Donc, mais il ne faut pas rester comme ça parce que vous allez vous faire souffrir à essayer de maintenir une situation qui n'est pas bonne pour vous de toute façon. D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous, le premier groupe. Ah non, attendez, j'avais dit que je prenais quand même, je m'étais dit dans ma tête une carte de cet oracle du toi et moi. Je sais pas, hop, bah oui, effectivement, il y en a bien une qui est tombée. Et regardez, nous avons la carte de la pause, donc c'est très bien que nous soyons tombés sur cette carte parce que je pense effectivement que les choses n'avancent pas aussi vite que vous l'espérez, que c'est pour ça que vous mettez la pression un petit peu à tout le monde. Mais on fait exprès de vous mettre en pause pour que vous puissiez travailler sur vos comportements qui sont trop excessifs. D'accord? Donc j'espère que vous avez bien entendu tout ce qui a été dit pour vous, parce que de toute façon c'est pour votre bien, même si ce n'est pas toujours agréable à entendre. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous allez faire quelque chose de cette guidance si vous vous êtes reconnu. Et puis comme ça après vous vous sentirez beaucoup mieux. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue à vous, le groupe numéro 2. Nous allons travailler, vous avez choisi en fait cette petite boîte avec le signe Notre-Dame, voilà. Et nous allons voir ce que les anges ont à vous dire sur le plan sentimental, hein, d'accord, par rapport à vous. Alors, qu'est-ce que cette boîte nous révèle? Déjà, quand j'essaye d'ouvrir cette boîte, j'ai un peu de difficulté, d'accord. C'est peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir tout simplement, que vous avez du mal à aller vers les autres. Pourtant, vous êtes une personne bien, une personne qui avait le don, en fait, ce don d'être là pour les autres, ce don de donner. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, vous aimez plus donner que recevoir, en fait. J'ai certaines peurs, en fait, qui résident en vous, d'accord, qui peut-être liées à votre ancienne vie sentimentale, hein, ou peut-être même à votre vie présente. Et peut-être que le but pour vous de cette guidance, ça va être d'apprendre à vous ouvrir
Alors, bon, vous êtes déjà ouvert sur le monde puisque vous donnez beaucoup, mais d'apprendre à vous ouvrir pour recevoir, en fait, d'accord? Laissez entrer quelque chose à l'intérieur de votre cœur, voilà. Recevoir un peu l'amour des autres, hein? Parce que j'entends, c'est quand même quelque chose qui vous manque, c'est quand même quelque chose que vous espérez, d'accord? Et donc, si vous ne comprenez pas pourquoi les autres n'arrivent pas à se rapprocher de vous, c'est peut-être parce que vous-même, vous mettez des bâtons, en fait, vous mettez votre propre bâton, vos propres bâtons, d'accord? Donc on va essayer de voir, parce que j'ai que ça pour vous dans le moment présent, d'accord? J'ai beaucoup de volonté, hein, vous êtes une personne volontaire, une personne qui avait envie d'exister, et je l'entends bien, mais voilà, là aussi on a un petit problème avec vous, comme avec le groupe précédent, il y a quelque chose qui bloque. Donc, on va essayer de voir avec l'oracle mission de vie ce que les guides ont à vous dire en fait pour vous aider à dépasser. En fait, j'entends, il y a quand même un certain mal-être émotionnel en vous, d'accord? Donc, on va essayer de voir comment on peut travailler là-dessus, ok? Nous avons maintien une énergie positive, voyez? Alors peut-être que vous êtes désespéré, que vous avez fait des démarches en fait, peut-être pour trouver l'amour ou pour je ne sais pas, peut-être dans votre couple qu'on vous regarde, qu'on vous écoute, mais à la fois j'ai quand même quelqu'un qui est fermé à la réception de tout ça. Donc on va voir, maintien une énergie positive, ça nous dit quoi? Ça nous dit ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Voilà, peut-être que vous avez tendance à vous décourager en fait, mais du coup, les guides vous encouragent en vous disant non, c'est pas parce qu'en ce moment ça se passe pas comme tu veux, tu ressens de la solitude ou tu as l'impression d'être incompris ou incomprise que les choses vont stagner. En fait, pas du tout. Pour moi, j'ai une progression qui arrive vers vous, d'accord? Je vais vous tirer encore un autre oracle. Je vais faire plusieurs oracles aujourd'hui, une carte de chacun, d'accord? Pour nous aider à avancer vers cette guidance, d'accord? Pour savoir si on est dans le juste par rapport à tout ce qui est dit pour vous. Paf, ça y est, on a la carte qui vient de sauter. Nous avons regardé la visualisation. Ça, c'est pour vous aider à aller de l'avant et vous dire que votre situation ne va pas durer, en fait. Elle ne peut pas durer. Aucune situation ne dure. De toute façon, nous sommes dans le cycle de l'éternel changement, ne l'oubliez pas. Alors, la visualisation, nous avons visualise avec clarté la vie que tu désires. Voilà, ça c'est votre blocage en fait, c'est le fait que si vous pensez toujours négatif, oui je rencontrerai personne, oui telle et telle personne ne me regarde pas, j'ai l'impression que mon couple s'enlise, etc. À ce moment-là, oui, vous cultivez cette énergie et automatiquement vous n'allez recevoir que l'énergie que vous cultivez puisque vous êtes créateur de votre propre existence. D'accord? Donc à travers la visualisation, on vous aide à ouvrir votre champ de perspective et vous dire que les choses elles peuvent s'arranger et que tout arrive au bon moment. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, donc visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. D'accord? Donc on vous encourage à y croire. D'accord? C'est pas parce que en ce moment c'est compliqué que ça le sera toujours. Ok? C'est vraiment ça qu'il faut entendre pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, c'est une carte d'amour quand même. Il y a deux personnes qui se retrouvent, qui s'aiment. Nous avons des petits cœurs. En fait, moi, je trouve ça magnifique. Je vais vous la lire. Nous avons, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc voilà, dites-vous aussi ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose qui va vous aider à développer votre caractère, développer votre personnalité, développer un petit peu votre appréhension de l'amour, etc. D'accord? Donc chaque expérience est bonne à vivre. Ok? Mais voilà, n'ayez pas peur non plus du futur, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes bloqué, vous êtes fermé, parce que vous avez peur peut-être de retomber toujours sur les mêmes expériences, ou alors peur que rien n'avance. Et on vous dit non, il faut vraiment développer votre compréhension de l'amour et votre compréhension de la vie, et là les choses elles vont se débloquer pour vous. D'accord? Allez, je vais vous tirer une carte des anges de l'amour, voilà, parce que là, hop, ça vient vite, ils ont quelque chose à vous dire. Regardez, la confiance, c'est ça qu'on vous dit. Ayez confiance par rapport à l'avenir et par rapport à ce qui peut se présenter à vous, d'accord? Cette situation vous demande d'avoir la foi.
Vous comprenez, une fois que vous avez fait cette visualisation, vous vous demandez vraiment ce que vous avez envie de vivre, que vous avez su faire le tri entre ce que je veux plus et ce que j'ai envie, et bien à ce moment-là, vous restez dans la confiance, vous cultivez, on vous dit que vous avez le droit de souhaiter ce que vous avez envie d'avoir, d'accord? Et il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas à partir du moment où vous avez compris vos processus et vos enchaînements chez moi, d'accord? Allez, donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Moi, je pense que vous êtes célibataire, mais bon, ça peut aussi agir pour les couples. Donc, chacun y voit ce qu'il doit y voir. Regardez, en ce moment, c'est bien la solitude. C'est pour ça que j'avais le célibat, en fait. Hein. Vous avez construit une tour autour de vous, et c'est pour ça que vous n'arriviez pas à ouvrir cette petite boîte, d'accord? Mais peut-être, grâce à cette guidance, vous allez pouvoir changer, d'accord? Donc, on va vous demander de dépasser cette solitude et d'oser changer vos comportements et votre état de pensée, d'accord? Donc, travaillez, mes amis. La visualisation, c'est le chemin, en fait, pour sortir de, de ce schéma dont vous êtes, que vous êtes dans, de ce schéma que vous êtes en train de vivre, à savoir un peu cette solitude, voilà, qui ne vous convient plus, d'accord? Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir. Ah non, pardon, il reste le groupe 3 quand même. Alors, le groupe 3, qu'est-ce que nous avons à dire pour le groupe 3? Je range vite fait toutes mes petites cartes. Voilà. Et nous allons nous concentrer sur cette petite boussole, vous voyez. Elle est lourde en fait, je ne sais pas en quel matériau elle est, mais elle est dorée, elle est magnifique. Voilà la petite boussole, d'accord? Alors, je vais voir ce que les anges ont à vous dire sur le plan sentimental par rapport à vous. Alors, qu'est-ce que cette petite boussole a à nous dire par rapport à vous qui attendez des réponses? J'ai l'impression que actuellement, vous cherchez votre chemin, puisque forcément c'est une boussole, mais ça ne veut pas spécialement dire ça. Ça veut dire qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un choix qui va devoir être fait de votre part, d'accord? Comme si on ne pouvait plus vivre dans la vie actuelle telle qu'elle est et qu'il fallait vraiment se décider pour le bien de tous en fait, et notamment pour le vôtre, hein, d'accord? Donc vous êtes une personne en quête d'amour, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de vivre quelque chose peut-être de plus sain. En tout cas, vous avez envie d'aller je sais pas, vers une direction qui vous tenait à cœur depuis un moment même, je pense. D'accord? Donc, on est des personnes qui êtes probablement dans la remise en question. D'accord? Alors, on va tirer une première carte de l'oracle mission de vie, hein, puisqu'on est à la maison, j'en profite, j'ai les cartes, pour savoir si ce message est le bon ou pas. Et puis, vous inquiétez pas, s'il y a d'autres messages qui arrivent entre-temps, vous les aurez. Alors, j'ai une carte qui est tombée pour vous et on nous parle de l'enfant intérieur. Ça veut dire effectivement que vous êtes quelqu'un qui est en train de vous chercher, qui est en train de vous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis avec mon bon alignement? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire d'autre, etc. Nous avons ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Donc là, peut-être que le fait de vouloir absolument vous remettre en question vous bloque. Du coup, vos guides vous conseillent de lâcher prise, de profiter de la vie, d'écouter votre cœur. Voilà. Donc ça veut dire que peut-être c'est pas le bon moment pour prendre une décision. Même si moi, j'avais ce sentiment quand j'ai reçu la guidance qu'il fallait absolument, je pense que c'est ce que vous vous dites, il faut absolument que je me décide. Et en fait, tant que vous êtes dans cet état d'esprit à vous mettre peut-être la pression, vous risquez de prendre la mauvaise décision. Donc les guides, ils vous demandent de lâcher prise en fait, tout simplement, et de vivre votre moment présent comme vous devez le vivre. C'est peut-être pas le bon moment pour vous de prendre une décision, d'accord? Hop, oulala, j'ai directement une carte qui est sortie avec l'oracle des anges. Et nous allons la lire. Ah, je lis déjà la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà. Donc je pense effectivement que ce n'est pas le moment de prendre des décisions. Il faut attendre d'abord que votre champ de vision s'éclaircisse, que vous obteniez peut-être plus d'informations, que vous y voyez plus clair. Tout cela grâce au fait que vous ayez réussi à lâcher prise sur la situation et à vous dire, bon,
c'est pas encore le moment, je dois attendre, je ne dois pas me précipiter dans l'action, d'accord? Allez, je vous sors encore une autre carte pour savoir comment on peut vous aider à réagir face à tout ça. Hop, ça y est, je l'ai. Regardez, on a bien là un nouveau départ pour vous. Je m'en doutais, hein, d'accord? Mais c'est peut-être pas le moment d'y aller, mais en tout cas, ça concerne bien le nouveau départ. Je vais vous la lire. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, ne vous prenez pas la tête peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous vous refusiez de vivre cette nouvelle aventure, justement, parce que vous dites que vous ne seriez pas sur votre bon chemin. Et en fait, depuis tout à l'heure, on vous dit, ben, si, en fait, fais confiance, vis ton instant présent, lâche prise, ne te pose plus de questions. Et donc, peut-être ne te pose plus de questions, va vers ce nouveau départ, vis ce que tu dois vivre, en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit, aie confiance, le ciel va bientôt s'éclaircir et tu vas pouvoir enfin vivre quelque chose de fort et quelque chose dont tu as envie de vivre. Donc, peut-être que cette carte du nouveau départ, effectivement, c'est quelque chose de bénéfique pour vous, voilà. Donc en fait, en ne prenant pas de décision et en laissant parler votre cœur, et ben c'est là que vous allez enfin réussir à vous épanouir. Voilà. Nous avons la carte de l'isolement. Donc je vais vous la lire qui est « Il est temps de vous déconnecter du monde ». Alors là, moi je pense que c'est plus il est temps de vous déconnecter de vos pensées en fait. Hein, ces pensées lourdes qui font que vous n'arrivez pas à vous raisonner, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Et peut-être qu'on vous dit, bon bah écoute, lâche prise, profite, isole-toi du monde et vis ce que tu as à vivre en fait. Ne te soucie pas du regard extérieur, etc. C'est le moment pour toi de foncer. Voilà, peu importe ce que peuvent en penser les autres. Ok? Allez, je vous sors une dernière carte de l'oracle, toi et moi, pour avoir encore plus de précision. Ah ben voilà, c'est ça, il y a un amour très fort qui arrive vers vous. N'en ayez pas peur, surtout parce que c'est quelque chose qui doit être vécu. Il y a une très grande attirance, d'accord? Je vais vous la lire, c'est alchimie et attirance mutuelle, l'attraction, voyez? Donc, franchement, honnêtement, ne refusez pas les opportunités qui se présentent à vous, surtout si ça peut vous permettre de partir vers un nouveau départ, d'accord? Donc, ayez la foi que vous êtes sur votre bon chemin, même si c'est fort en vous et que ça vous fait peur, eh ben, il ne faut pas. Hein. Avec la carte de l'enfant intérieur, on avait travaillé ta spontanéité, ton innocence. Voilà, cessez trop de vous poser des questions et vivez ce que vous avez à vivre. D'accord? Parce que bon, même si c'est une relation qui vous paraît pas durable, peu importe, vous devez la vivre. Ok? Bon, vous devez la vivre après en fonction et on n'est pas là pour vous rendre malade non plus derrière, d'accord? Mais en tout cas, c'est probablement que cette relation va vous faire travailler encore des choses et des choses. Voilà. Et ben, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.